Bienvenue sur cette minute chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à savourer. La nuit, et si les morts pouvaient vraiment nous parler? Un journaliste d'investigation décide de le prouver, avec un protocole scientifique redoutable. Ce qu'il va découvrir va bouleverser toutes ses certitudes. Restez avec nous. Son enquête commence là, entre scepticisme, phénomène inexpliqué et Entre le visible et l'invisible, entre le doute et la certitude, un journaliste ose poser la question interdite. La preuve nous invite à reconsidérer les frontières de notre réalité. C'est la nuit, bienvenue dans ce nouveau voyage littéraire. Je suis là pour vous faire découvrir La preuve de Stéphane Alix, une enquête fascinante qui repousse les frontières entre la vie et la mort. Installez-vous confortablement. Entre le visible et l'invisible, entre le doute et la certitude, un journaliste ose poser la question interdite. La preuve nous invite à reconsidérer les frontières de notre réalité. Imaginez, vous tendez une simple photo à un inconnu. Aucun nom, aucune date, aucun contexte. Et cette personne commence à décrire avec une précision troublante les circonstances de la mort de celui qui figure sur l'image. C'est exactement l'expérience que Stéphane Alix a menée pendant des mois avec 7 médiums différents. Une enquête rigoureuse, méthodique, pour tester les limites de l'impossible. Aurélie avait 27 ans quand elle a été tuée par son mari en 2010. Un féminicide suivi d'un suicide, comme il en survient tragiquement tous les 3 jours. En France. 15 ans plus tard, l'auteur décide de soumettre sa photo à des médiums travaillant en aveugle total. Sans aucune information, juste une image et une question muette. Les résultats de son Shinta sont sidérants. Dès les premières secondes, une médium ressent quelque chose de violent et brutal. Elle perçoit des coups, une douleur à la gorge, à la nuque, elle manque d'air. Or, Aurélie a bien été frappée sur tout le corps et ses voies respiratoires ont été Répondance impossible à expliquer par le hasard. Mais ce qui rend cette enquête fascinante, c'est la rigueur avec laquelle Alix analyse chaque perception. Il distingue méticuleusement les sensations authentiques des du cerveau. Car notre esprit cherche toujours à créer du sens, parfois au détriment de la vérité. Le médium ressent, mais son cerveau traduit, et c'est là que des erreurs peuvent surgir. Un détail m'a particulièrement frappé. Plusieurs médiums perçoivent qu'Aurélie n'était pas seule au moment de sa mort. Ils ressentent la présence d'un homme en colère, submergé de culpabilité, le mari d'Aurélie, qui répète sans cesse que ce n'est pas sa faute. Toujours prisonnier de ses actes, même dans l'au-delà, incapable de trouver la paix. Mais voici le plus troublant. Certaines informations captées par les médiums étaient inconnues, même des parents d'Aurélie. Des détails que seule l'enquête policière avait révélés. Comment expliquer cela autrement que par une véritable communication ? Ce livre nous confronte aux limites de notre compréhension du réel et de l'invisible. Alix pose aussi une question essentielle. Pourquoi Aurélie semble-t-elle apaisée, lumineuse même, tandis que son meurtrier reste prisonnier de sa colère? La mort ne serait-elle pas la fin, mais le début d'un autre chemin, différent, selon la manière dont nous avons vécu? Une invitation à repenser notre existence. Ce que j'ai retenu de cette lecture, c'est l'importance de cultiver un esprit à la fois ouvert et rigoureux. La prochaine fois que vous pensez à un proche disparu, accueillez cette pensée. Les tiens vu qui chant, les lignées se yen et nen. Les miens d'amour ne connaissent pas de frontières. Au-delà du voile, Aurélie nous sourit, et son histoire nous rappelle que l'amour, lui, ne meurt jamais. La preuve existe peut-être à la nuit. Aurélie continue de vivre à travers ses pages. Son histoire nous rappelle que l'amour transcende peut-être la mort. Et que la preuve ultime réside dans notre capacité à rester connecté à l'invisible. La nuit, si cette exploration vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos voyages littéraires. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que les morts peuvent nous parler? Bienvenue sur cette minute chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à